Bonjour à tous, heureux de vous retrouver à Erevan. C'est important parce que c'est un nouveau rassemblement de cette Europe large qui est la communauté politique européenne qui, de l'Europe du Nord au Balkan en allant jusqu'au Caucase, permet de rassembler aujourd'hui 40 délégations qui sont ici là et on voit que c'est une Europe qui avance. On va dans un instant tenir une réunion de soutien à l'Ukraine. On aura l'occasion d'avoir des réunions de soutien justement à l'indépendance, la souveraineté arménienne, à la Moldavie. Et puis c'est une Europe aussi qui bâtit sa sécurité, sa défense. C'est je crois le bon cadre parce que les défis de sécurité européens sont au-delà des frontières de l'Union européenne et cette Europe large est pertinente à ce titre. Nous avons aussi bâti lors du dernier sommet à Copenhague une alliance contre la drogue et les trafics de drogue. Elle comporte 40 délégations, États et organisations internationales et nous allons pour la deuxième fois la réunir avec des actions très concrètes que nous coordonnons dans les ports, les aéroports, pour lutter aussi contre le financement des trafics. Donc voilà l'agenda du jour et c'est pour moi une occasion importante de continuer à faire avancer ce projet européen qu'est la communauté politique européenne. Et nous aurons ensuite l'occasion d'une visite bilatérale. Est-ce que la France va augmenter les troupes en Roumanie en sachant que Trump a menacé de les retirer et pour qu'on le visite à J'espère pour très bientôt et nous serons au rendez-vous de toute façon de la sécurité. La France est nation cadre pour la sécurité de la Roumanie et donc nous prendrons nos responsabilités. Aujourd'hui, le déploiement que nous avons est considéré comme suffisant, mais nous nous adapterons évidemment en dialogue très étroit avec les autorités de Roumanie, mais vous pouvez compter sur la France. Quel est le message aujourd'hui de la CPE à Donald Trump? C'est un message d'abord pour nous-mêmes. Nous, Européens, nous bâtissons nos solutions de sécurité. C'est ce que nous avons décidé de faire dès 2022 en créant la communauté politique européenne. C'est ce que nous avons fait en bâtissant une coalition des volontaires pour apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine. C'est ce que nous avons fait avec l'opération ad hoc et la mission pour la libération d'Ormuz. Donc ce n'est pas en réaction à qui que ce soit, mais les Européens prennent leur destin en charge, augmentent leurs dépenses de défense et de sécurité et bâtissent leurs solutions communes. Monsieur le Président, est-ce que vous allez participer à l'initiative qu'a lancée le président Trump? Je ne sais pas quelle est cette initiative. Vous savez, il y a 10 jours, nous poussions, dès que le cessez-le-feu a été déclaré, pour faire deux choses. J'avais eu le président Trump et le président Pezeshkian. Le cessez-le-feu devait inclure le Liban et le cessez-le-feu devait permettre la réouverture d'Ormuz. Le vendredi, nous avons tenu cette mission ad hoc qui a rassemblé de nombreux États et gouvernements, une cinquantaine, de tous les continents d'ailleurs, ce qui était une très bonne chose. Le même jour, les États-Unis ont annoncé faire un blocus. Aujourd'hui, je regarde la situation. Si les États-Unis sont prêts à réouvrir Ormuz, c'est très bien. C'est ce qu'on demande depuis le début. Mais nous, on ne va pas participer à quelque opération de vive force que ce soit dans un cadre, pour ma part, qui ne me semble pas clair. Donc nous avons bâti une mission ad hoc sur laquelle nous travaillons. La planification militaire s'est faite à Londres. Mais nous souhaitons qu'il y ait surtout une réouverture concertée entre l'Iran et les États-Unis. C'est la seule solution qui permette durablement de rouvrir le détroit d'Ormuz, de permettre la libre navigation et de le faire sans restriction et sans péage. Et ensuite, je veux ici redire aussi qu'il est essentiel que le cessez-le-feu soit respecté au Liban. Il y a encore eu plusieurs dizaines de morts la nuit dernière. Il est essentiel que le cessez-le-feu soit respecté. C'est l'engagement que les partis ont pris et je le dis pour la souveraineté, l'indépendance du Liban et la protection des populations civiles. Merci mesdames et messieurs.